Un patient de 72 ans m'a dit un jour, « Doc, je fais ça de la même manière depuis 50 ans, mais dernièrement, quelque chose ne va pas, il n'était pas malade. Il ne prenait pas de nouveaux médicaments, mais ce qui lui endommageait tranquillement le corps, c'était la masturbation, non pas l'acte en lui-même, mais la façon dont il la pratiquait. Et il n'avait aucune idée que cela nuisait à son cœur, à sa prostate, et même à sa capacité à ressentir. » Je suis le docteur Moïse Kara, un urologue avec plus de 60 ans d'expérience à aider les hommes de plus de 60 ans à maintenir leur force, leur circulation et leur confiance sans honte, pilule ou approximation. On vous a dit que c'était sain, mais après 60 ans, certaines habitudes privées peuvent devenir silencieusement nocives sans aucun signe d'avertissement. Dans cette vidéo, je vais révéler 7 erreurs que les hommes âgés commettent pendant la masturbation et comment les corriger avant qu'elles n'affectent votre énergie, vos performances ou votre santé à long terme. Et l'erreur numéro 6 est celle que presque tous les hommes commettent. Commençons. Avant de plonger, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour cliquer sur ce bouton et activer la cloche afin de ne manquer aucun conseil futur adapté aux hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos commentaires m'aident à créer un meilleur contenu pour vous. Maintenant, examinons de plus près la première erreur, une erreur devenue plus courante ces dernières années, et qui modifie silencieusement la façon dont votre cerveau et votre corps répondent au plaisir. Erreur numéro 1, utilisez la pornographie comme principal stimulus. Au fil des ans, j'ai eu d'innombrables hommes, généralement à la fin de la soixantaine ou au début de la soixante-dizaine, assis en face de moi avec la même préoccupation silencieuse. « Docteur, disent-ils, je n'arrive plus à ressentir grand-chose. C'est comme si mon corps devenait engourdi, et je ne sais pas pourquoi. » Le plus souvent, je leur pose une simple question, à quelle fréquence comptez-vous sur la pornographie? Et presque chaque fois, leurs yeux se baissent. Non pas parce qu'ils ont honte, mais parce qu'ils n'avaient jamais réalisé que cela pouvait leur faire du mal. Vous voyez, quand vous avez plus de 60 ans, le système dopaminergique de votre cerveau, celui responsable du plaisir et de la motivation, n'est plus aussi vif ou flexible qu'avant. Regarder des clips sans fin de contenu pour adultes à haute vitesse et à haute intensité inonde votre cerveau de plus de stimulation qu'il n'a jamais été conçu pour gérer. Et quand vous faites cela jour après jour, semaine après semaine, votre cerveau s'adapte de la pire des manières possibles. Il commence à s'engourdir. Cela signifie que la chose même que vous aimiez autrefois, la véritable étincelle naturelle de l'intimité, commence à s'estomper. Le toucher ne procure plus la même sensation. Votre corps ne répond plus aussi rapidement. Et même si vous êtes toujours physiquement sain, votre capacité à vous connecter profondément, à ressentir quelque chose de réel, s'échappe silencieusement. Ce qui est encore plus tragique, c'est que de nombreux hommes âgés se blâment. Ils pensent qu'ils ont simplement perdu cela avec l'âge. Mais en vérité, ce n'est pas l'âge, c'est la surstimulation. Et si vous ne réinitialisez pas le système de réponse de votre cerveau, ce type d'engourdissement peut persister pendant des années, voire des décennies. Alors, si vous avez remarqué une diminution de la sensibilité, de la connexion ou de la satisfaction, ne l'ignorez pas. Cette première erreur pourrait être la raison cachée derrière tout cela. Et ce qui est encore plus surprenant, la prochaine erreur n'a rien à voir avec ce que vous regardez, mais avec l'endroit où vous le faites et la façon dont cet environnement nuit silencieusement à votre corps d'une manière que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Erreur numéro 2, se masturber en étant assis sur les toilettes. Cela peut sembler inoffensif au premier abord, même pratique. Au fil des ans, j'ai parlé à de nombreux hommes âgés qui admettent discrètement que la salle de bain est devenue leur espace privé, non seulement pour l'hygiène, mais aussi pour la libération. C'est là que personne n'interrompt, que la porte se verrouille, et que les routines se sentent sûres. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que se masturber en étant assis, surtout sur les toilettes, fait bien plus de mal qu'ils ne le pensent. En vieillissant, la circulation devient l'un des systèmes les plus importants à protéger. Le flux sanguin est le fondement d'une fonction sexuelle saine, du bien-être de la prostate et même de votre capacité à récupérer après l'orgasme. Mais rester assis pendant de longues périodes, surtout dans cette position recroquevillée et comprimée que beaucoup d'hommes adoptent sur les toilettes, restreint le flux sanguin vers la région pelvienne. Cela exerce une pression sur la prostate, contracte le plancher pelvien et endommage subtilement les nerfs qui sont déjà plus fragiles avec l'âge. J'ai vu ce schéma si clairement. Des hommes à la fin de la soixantaine et à la soixantaine avancée ont développé un gonflement, un écoulement post-mictionnel, des difficultés à vider complètement la vessie ou des douleurs autour de l'aine. Pourtant, ils n'ont jamais fait le lien avec cette habitude privée.
Mais je peux vous dire, en tant qu'urologue qui a examiné les scans, entendu les histoires et suivi les résultats. Cette position apparemment innocente peut déclencher une lente réaction en chaîne qui rend tout, de l'intimité à la miction, pire avec le temps. La solution n'est pas compliquée. C'est simplement une question de prise de conscience. Si cela vous semble familier, envisagez de changer votre environnement. Levez-vous, inclinez-vous, donnez à votre région pelvienne de l'espace pour respirer et circuler. Car croyez-moi, votre prostate vous supplie silencieusement d'arrêter de la serrer. Maintenant, si vous pensez que cette erreur était surprenante, attendez d'entendre la prochaine. C'est quelque chose que la plupart des hommes âgés font sans même s'en rendre compte, et cela reconfigure secrètement leur corps pour qu'ils ressentent moins à chaque fois qu'ils essaient de se faire plaisir. Erreur numéro 3, précipiter l'expérience. L'une des habitudes les plus courantes que je vois chez les hommes âgés, en particulier ceux qui ont traversé des décennies de stress, de routine, ou qui ont simplement appris à faire les choses rapidement et discrètement, est de se précipiter à travers l'expérience de l'auto-plaisir. Ils le traitent comme une tâche à accomplir, un moment à passer plutôt que quelque chose à ressentir pleinement. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre corps ne fonctionne plus bien sous pression, littéralement ou émotionnellement. Des patients m'ont dit, « Docteur, je veux juste en finir. Je n'ai pas le temps de m'attarder. » Mais quand vous vous précipitez, vous mettez votre système nerveux dans un état de tension. Votre rythme cardiaque augmente trop rapidement. Les vaisseaux sanguins se contractent. Les bienfaits de la libération en termes de relaxation et d'hormones ocytocine, dopamine, sérotonine n'atteignent pas leur plein potentiel. Vous pouvez avoir un orgasme, mais votre corps n'obtient pas la vraie récompense. Au lieu de vous sentir satisfait, vous vous sentez plus vide. Au lieu d'être énergisé, vous vous sentez épuisé. Pire encore, ce schéma précipité apprend à votre corps que le plaisir est rapide, superficiel et déconnecté. Avec le temps, vous commencez à perdre de la sensibilité. Vous ne pouvez pas maintenir l'excitation. Vous avez du mal à maintenir l'intérêt avec un partenaire. Et tout ce temps, vous pensez que c'est juste la vieillesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'habitude de l'urgence. Une habitude qui vous prive silencieusement de quelque chose de bien plus puissant que quelques minutes de soulagement. Ralentissez. Laissez chaque instant être intentionnel. Votre corps est toujours capable de sensations profondes si vous lui donnez l'espace de ressentir. Respirez. Faites une pause. Il n'y a plus de ligne d'arrivée, seulement de la présence. Et en parlant de présence, la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils négligent l'un des groupes musculaires les plus importants du corps masculin. Un système caché qui contrôle tout, de la force de l'érection au contrôle de la vessie. C'est ce qui vient ensuite. Et une fois que vous le comprendrez, tout ce qui concerne votre santé sexuelle pourrait changer. Erreur numéro 4, ignorer le plancher pelvien. La plupart des hommes n'en ont même jamais entendu parler. Et pourtant, le plancher pelvien est l'une des parties les plus vitales de votre corps, surtout après 60 ans. C'est la fondation sous votre vessie, votre prostate, vos organes sexuels. Le moteur caché qui alimente tout, des érections aux orgasmes en passant par le contrôle urinaire. Et lorsque ce groupe de muscles est faible ou négligé, tout commence à souffrir, silencieusement mais profondément. Je me souviens d'un homme à la fin de la soixantaine, ancien athlète, père fier, qui est venu me voir se plaignant d'une baisse de ses performances sexuelles. Docteur, il disait, je mange bien. Je fais de l'exercice, mais quelque chose ne fonctionne plus. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son plancher pelvien, autrefois fort et engagé pendant sa jeunesse, était devenu dormant. Des années d'assises, de stress dans le bas-ventre et d'ignorance de cette partie de son corps l'avaient laissé déconnecté et en difficulté. Lorsque vous vous masturbez sans engager votre plancher pelvien, ou pire, lorsque vous forcez et poussez, vous exercez une pression inutile sur votre prostate et affaiblissez les muscles mêmes qui devraient la soutenir. Avec le temps, cela entraîne des fuites, des gouttes après la miction, une diminution de la qualité de l'érection et une sensation réduite pendant l'orgasme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Cela s'insinue tranquillement année après année. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez réactiver ces muscles. Contractez doucement la zone que vous utiliseriez pour arrêter un jet d'urine pendant l'excitation développe la conscience et la force. Avec le temps, cette simple habitude peut restaurer non seulement la fonction physique, mais aussi la confiance. Et en parlant de confiance, trop ou trop peu d'activité dans cette partie de votre vie peut en fait déséquilibrer tout votre système. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la fréquence,
c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous vous touchez, peut jouer un rôle beaucoup plus important que ce qu'on vous a dit. Explorons pourquoi ensuite. Erreur numéro 5, une fréquence trop élevée ou trop basse. C'est un sujet dont beaucoup d'hommes âgés hésitent à parler. Certains craignent de le faire trop souvent. D'autres se demandent discrètement s'ils sont restés trop longtemps sans. Et quelque part entre la honte, la confusion et les conseils dépassés, la plupart des hommes de plus de 60 ans finissent par suivre un chemin solitaire et incertain. Ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est ceci, les deux extrêmes peuvent causer des dommages. Lorsqu'un homme se masturbe trop fréquemment par habitude, ennui ou émotion non résolue, son corps ne peut souvent pas suivre. Les niveaux d'énergie chutent, les tissus de la prostate deviennent irrités, et avec le temps, il peut remarquer qu'il faut plus de temps pour récupérer ou que son intérêt pour une véritable intimité diminue. Cela devient moins une question de désir et plus une routine, ce qui engourdit le système nerveux et draine la vitalité. À l'autre extrémité, certains hommes arrêtent complètement. C'est peut-être dû à des médicaments, des problèmes de santé, une culpabilité religieuse ou simplement la conviction qu'ils sont trop vieux maintenant. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le corps, comme tout système, a besoin d'une circulation régulière. L'excitation sexuelle, même sans orgasme, aide à maintenir le flux sanguin vers les organes génitaux, nourrit les terminaisons nerveuses et maintient la force érectile. Lorsque cela est absent trop longtemps, l'atrophie s'installe. Le désir s'estompe, et la porte de la connexion, à la fois physique et émotionnelle, commence à se refermer sans avertissement. Il n'y a pas de nombre parfait, mais pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, 1 à 2 fois par semaine, fait consciemment avec présence et soin, est souvent l'équilibre idéal. Cela permet au corps de maintenir la circulation, de restaurer le rythme hormonal et de maintenir le système en vie sans épuisement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de règles. Il s'agit d'écouter. Votre corps parle doucement en vieillissant. La clé est d'apprendre à l'entendre. Et pourtant, même lorsque la fréquence est bonne, une erreur courante peut encore annuler tous les progrès. C'est quelque chose que la plupart des hommes font instinctivement sans se rendre compte que cela endommage leurs nerfs et modifie la forme même de leur virilité. Laissez-moi vous montrer ce que c'est ensuite. Erreur numéro 6, utiliser trop de pression ou de force. C'est l'une des erreurs les plus négligées que je vois chez les hommes âgés et l'une des plus dommageables. Je ne compte plus le nombre de patients qui se sont assis en face de moi, frustrés et confus, disant des choses comme « Docteur, je ne ressens plus autant qu'avant » ou « Cela demande plus d'efforts que jamais ». Et derrière ces mots se cache souvent une habitude silencieuse à laquelle ils n'avaient jamais pensé à 2 fois, utiliser trop de pression lorsqu'ils se touchent. Je comprends. Comme la sensibilité diminue avec l'âge, la réponse naturelle est de serrer plus fort, de presser plus fort, ou d'essayer de recréer cette sensation perdue avec intensité. Mais voici la vérité que votre corps essaie de vous dire, la force ne restaure pas la sensation. Elle la détruit. Les nerfs de votre pénis sont délicats, surtout après 60, 70 ans et au-delà. Des années de frottement agressif, de serrement fort, ou de dépendance à des objets ou des surfaces qui appliquent trop de force peuvent entraîner des dommages physiques réels. Des micro-déchirures dans les tissus, une perte d'élasticité, voire des cicatrices sous la surface, ce qui peut provoquer une courbure, une réduction du flux sanguin et des douleurs pendant l'excitation. Ce n'est pas juste inconfortable. Cela peut changer de façon permanente votre anatomie. Ce type de traumatisme est un voleur silencieux. Il n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se construit lentement, et au moment où vous remarquez la différence, les dommages sont souvent déjà bien avancés. Mais il y a une autre couche à cela. Lorsqu'un homme sent qu'il doit se battre pour le plaisir, il se déconnecte de la joie qu'il procure. Cela devient une lutte au lieu de quelque chose de réparateur. Ce schéma mental seul peut remodeler la capacité du corps à se détendre et à recevoir. Alors, adoptez une approche plus douce. Votre corps le mérite. Votre futur vous remerciera. Et en parlant de déconnexion, il y a une dernière erreur qui va plus loin que la technique, plus loin que le corps. C'est quelque chose de spirituel, d'émotionnel, et trop courant chez les hommes âgés, et cela pourrait être le plus dommageable de tous. Parlons-en. Erreur numéro 7, se masturber sans émotion, connexion ou intention. C'est l'erreur la plus invisible de toutes et souvent la plus déchirante. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, de la fréquence ou même de l'endroit. Il s'agit de ce que vous ressentez lorsque vous le faites. Avec le temps, de nombreux hommes âgés commencent à considérer l'auto-plaisir comme quelque chose de mécanique, de routinier, de vide, dépouillé de sens.
Cela devient une échappatoire silencieuse à la solitude ou une habitude ennuyeuse faite sans pensée, sans émotion et sans intention. J'ai parlé à tant d'hommes dans la soixantaine avancée et au-delà qui disent la même chose, je ne ressens plus comme avant, ou, je ne sais même plus pourquoi je me donne la peine. Et la vérité est que leur corps peut encore fonctionner, mais leur cœur n'y est pas. Il n'y a pas de connexion, pas de présence, pas de chaleur. Et cette distance émotionnelle a un impact, non seulement mentalement, mais physiquement. Lorsque la masturbation est déconnectée de l'émotion, elle entraîne le système nerveux à attendre du plaisir sans but. Vous pouvez toujours avoir un orgasme, mais votre cerveau et votre corps ne libèrent pas les mêmes hormones de guérison. Vous n'obtenez pas l'ocytocine qui stimule l'humeur ou la dopamine qui construit la motivation. Au lieu de cela, vous êtes laissé avec une sensation de platitude, une ombre de ce que l'expérience était autrefois. Et encore plus profondément, cela renforce l'idée que le plaisir est quelque chose que vous faites seul en silence sans joie. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit être. Même le toucher en solo peut être sacré, conscient et affirmatif. Cela peut être un moment pour se reconnecter avec votre corps vieillissant, non pas dans la honte, mais dans la gratitude. Votre corps est toujours le vôtre. Il ressent toujours. Il compte toujours. Maintenant que nous avons exploré les 7 erreurs, rassemblons tout. Car la vraie transformation commence lorsque vous comprenez comment reconstruire, comment vous reconnecter avec la force, la confiance et la vitalité à tout âge. Parlons de ce qui vient ensuite. Ignorez la vue d'ensemble, votre corps vous parle toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui respecte profondément le chemin que vous parcourez. Au fil des ans, j'ai vu tant de bons hommes lutter en silence. Ils blâment l'âge. Ils blâment le temps. Certains se blâment même. Mais la vérité est que personne ne nous a jamais appris à prendre soin de notre corps en vieillissant, surtout en ce qui concerne la sexualité, le plaisir et la connexion. Vous venez d'entendre les 7 erreurs les plus courantes que les hommes âgés commettent en matière de masturbation. Et aucune d'entre elles ne provient de la paresse ou de l'ignorance. Elles proviennent de l'habitude, de décennies à faire ce qui fonctionnait, sans réaliser que le corps, comme la vie, change. Une circulation plus lente, une prostate plus sensible, un système nerveux qui ne tolère plus la force ou la négligence, un cœur qui aspire non seulement à la sensation mais au sens. Soyons clairs. Il n'y a rien de honteux à vous toucher. Il n'y a rien de honteux à rechercher le confort, le soulagement ou même la joie à travers votre propre corps. Ce qui devient dangereux, c'est quand nous cessons de faire attention. Quand nous nous précipitons, quand nous nous déconnectons, quand nous supposons que ce qui fonctionnait autrefois fonctionnera toujours. Vous voyez, chacune de ces erreurs utilisait trop souvent la pornographie, se masturber dans de mauvaises positions, précipiter le processus, négliger le plancher pelvien, le faire trop ou trop peu, appliquer une pression excessive, ou faire les choses sans émotion a une chose en commun, la déconnexion. Et c'est la vraie menace. Non pas l'âge, non pas le désir, mais l'érosion lente de votre connexion à votre propre corps, à votre propre plaisir et à votre propre vitalité. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Il ne l'est jamais. Votre corps vous parle toujours. Même si c'est plus silencieux maintenant, même si cela prend plus de temps pour répondre, même si les choses ne procurent pas la même sensation, il est toujours vivant. Et il veut votre attention, vos soins, votre respect. Tout comme une voiture classique, elle a besoin d'une manipulation différente avec l'âge. Mais cela ne la rend pas moins précieuse. En fait, à bien des égards, cela la rend plus sacrée. Alors, que faire maintenant? Commencez petit. Soyez plus doux. Soyez plus attentif. Réapprenez le paysage de votre corps. Utilisez l'intention, pas l'habitude. Utilisez la curiosité, pas la honte. Arrêtez de courir après la performance et commencez à honorer la sensation. N'ayez pas peur de respirer, de faire une pause, de ressentir, et surtout, ne cessez pas de croire que la connexion est toujours possible en vous et avec les autres. J'ai vu des hommes dans la soixantaine avancée, même au début de la 80aine, transformer leur santé, leur intimité et leur énergie une fois qu'ils ont cessé de voir le vieillissement comme la fin et ont commencé à le voir comme un changement. Vous méritez ce changement. Vous méritez de ressentir à nouveau. Vous méritez de vivre avec conscience, force et dignité, même dans les coins les plus intimes de votre vie. Car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs. Il s'agit de récupérer le pouvoir silencieux qui est toujours en vous. Et je vous promets qu'il est toujours là.
Maintenant, prenez ce que vous avez appris, appliquez-le doucement et rappelez-vous, vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles sont dans la façon dont vous choisissez de vivre ce prochain chapitre, avec soin, avec sagesse et avec fierté. Si cela vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec un autre homme qui a besoin de l'entendre.